Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo de la visite des 6 mois et tout ça, donc je voulais vous en parler un petit peu. C'est une vidéo je pense qui va être rapide. Je fais pas forcément tous les mois de vidéos parce qu'il y a des fois où il n'y a pas grand chose à dire, mais là j'avais envie de vous en parler. Alors faut savoir que donc la semaine dernière on est allé au rendez-vous, parce que vous savez tous les mois vous avez un rendez-vous pour voir la tension, le poids, etc., etc. Donc je vous rappelle que la dernière fois, pour les 5 mois, ça s'était pas forcément très bien passé. Parce que, alors est-ce que c'est parce qu'elle avait une interne avec elle? Enfin je sais pas trop. Mais en tous les cas, elle était assez énervée. Là, bon, le fait qu'elle soit aussi en retard, je pense que ça a joué. Elle avait 1 heure de retard, donc on en avait vraiment marre. Et donc là, je pense qu'il n'y aurait rien fallu qu'elle dise parce que Fabrice était très remonté. Si elle se serait pas excusée, je pense qu'il aurait fait la réflexion. Parce que bon, 1 heure de retard pour des femmes enceintes et tout, enfin je trouve que c'est beaucoup. Et puis bon, tout le monde n'a pas que ça à faire non plus d'attendre 1 heure quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle était très sympathique cette fois-ci, très sympathique et tout. Donc elle m'a pris l'attention, elle était bonne au niveau du poids. Chez elle j'avais pas perdu, j'avais même perdu par rapport à la fois d'avant. Mais moi je me base par rapport à ma balance, parce que je me pèse régulièrement avec on va dire des critères un peu plus élaborés. C'est-à-dire que moi, sachant que j'ai fait une cure quand j'étais ado où on se pesait à jeun et tel jour par semaine, etc., en sous-vêtements, ben, je fais à peu près la même chose à la maison. Mais je me pèse pas toutes les semaines, hein. Là je me pèse à peu près 1 fois par mois pour voir un petit peu. Donc je m'étais pesée 2-3 jours avant. Et j'ai pris, donc pour plus de 6 mois, hein, puisque je suis à 6 mois et demi, j'ai pris 3 kg, 4 je crois. Donc vous vous rappelez, la dernière fois elle m'a dit ouais, faudrait pas prendre plus de 2 kg et tout. Et j'avais un peu mal pris la chose, parce que je me dis quand même, enfin le poids du bébé et tout. Et donc là je lui ai posé la question, je lui ai dit voilà, je suis à 3 kg, je prends pas beaucoup, mais est-ce que ça joue sur le poids du bébé? Elle me dit non, 3 kg c'est très bien, continuez dans cette voie là, c'est parfait. Donc voilà, on va continuer comme ça, il n'y a pas de souci. Enfin, je vais faire pour, tout du moins. Ensuite, donc ouais, au niveau de l'attention, tout ça c'est bon. Elle a pris le cœur du bébé, tout allait bien. J'ai une prise de sang à faire début novembre pour, comme tous les mois, hein, prise de sang, et je pense qu'il y a le pipi aussi à faire. Parce que tous les mois, normalement, je fais aussi le truc urinaire là. Et il faut savoir, la dernière fois, j'avais vachement plus de sucre dans les urines, mais apparemment c'est normal, c'est justement parce que mon diabète est très instable. Donc voilà. Et encore une fois, donc je vais aussi vous en parler du diabète parce que c'est un peu le bazar. Alors au niveau du bébé, j'ai le ventre qui est ressorti assez rapidement, parce que même si oui, j'avais déjà le ventre qui avait poussé et tout, je trouve que là il est encore plus ressorti depuis quelques jours. Donc est-ce que c'est par rapport aux 6 mois? Parce que assez souvent qu'aux 6 mois le ventre il ressort machin. Donc voilà. Mon bourrelet est toujours là, hein, le bourrelet, enfin le tablier en bas. Malheureusement j'aurai jamais un ventre je pense rond. Le dessus est rond comme une femme enceinte, mais mon bourrelet du bas, le fameux tablier avec toute ma peau en trop et tout, malheureusement il va pas s'en aller. Peut-être qu'il se sera un peu estompé je pense à la fin de la grossesse. Et encore, je suis même pas sûre parce que vraiment, voilà. Mais bon, j'essaie de mettre des choses où ça sert pas au niveau du bas, comme ça fait pas ce fameux bourrelet. Enfin voilà, c'est très désagréable. Enfin, pour moi, c'est un peu frustrant comme je vous l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, bébé est là, il bouge, il fait sa vie, machin. Donc c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport à, donc là tout va bien. C'est vrai qu'au niveau du fer, c'est toujours bas, mais même avant d'être enceinte, c'était toujours à la limite voire bas. Enfin ça c'est un truc, c'est récurrent chez moi, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai pris le B12, ça a été un peu compliqué parce que le B12 en fait c'est une ampoule que vous prenez qui est plus faite pour intramusculaire que de boire comme ça, et moi il me fallait que je le boive comme ça. Donc ça a été un peu compliqué, il est remboursé, mais du coup elle voulait me mettre des cachets parce que justement j'arrivais pas en fait à ouvrir l'ampoule, parce qu'il n'y a pas les 2 embouts comme une ampoule basique, puisque c'est censé être
pour prise de sang aussi. Donc par le fait, ça avait beaucoup de mal à couler dans mon verre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la pharmacie aussi et en fait elle m'a dit si vous voulez pas acheter les cachets, parce que du coup les cachets n'étaient pas remboursés mais les ampoules si. Elle m'a dit vous prenez une seringue et vous tirez comme ça et après voilà. C'est vrai que du coup c'est plus facilement, enfin c'est plus facile et j'ai dépensé 50 centimes pour la seringue au lieu d'acheter 9 € les cachets. Donc c'est très bien. Là qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc j'ai devais en prendre pendant 10 jours et ensuite c'est une fois tous les 10 jours. Donc là j'en ai encore 3 à prendre. Donc une à la fin du mois, etc. etc. Voilà. Ensuite donc le B12 qui me manquait un petit peu. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose d'alarmant. Le fer non plus, on peut pas être en surdosage. D'acide folique aussi. Alors je le précise parce que j'ai des copines qui sont enceintes et pour la première fois, enfin qui ont eu un parcours similaire au mien, même que c'est un peu même plus compliqué, enfin c'est pas plus long mais c'est plus compliqué pour certaines. Donc oui je pense à toi, je sais que tu vas regarder cette vidéo et voilà, bref. Et donc par le fait, l'acide folique vous pouvez pas trop en avoir, enfin vous pouvez pas avoir de surdosage comme le magnésium par exemple. Donc par le fait, moi l'acide folique elle me dit de continuer jusqu'à la fin de la grossesse, même après si je veux, et même si tu prends des compléments alimentaires de femmes enceintes, donc comme Gestarel, celui que je prends actuellement, etc. etc. Vous pouvez pas être en surdosage d'acide folique, au contraire, enfin l'acide folique c'est très bon pour la santé et si tu peux en prendre le plus possible ça dérange pas, enfin faut pas abuser non plus hein. Mais je veux dire si tu prends de l'acide folique plus les compléments alimentaires, c'est pas ce qu'il y a dans le complément alimentaire qui va te donner un taux énorme quoi, ça va être normal. Et l'acide folique permet donc déjà d'aider celles qui veulent tomber enceintes et au début de la grossesse, je vous l'ai déjà dit mais je le redis, ça permet aussi de que l'embryon, puisque au début de la grossesse c'est un embryon, tienne plus facilement il me semble, et ça évite les malformations. Donc c'est surtout ça évite les malformations. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à prendre hein. Donc voilà, donc là normalement c'est vrai que l'acide folique à partir du 3e mois ils en donnent plus trop, mais moi elle m'a dit de continuer à en prendre, voilà c'est mieux d'en prendre jusqu'au bout. Donc voilà, donc ça le B12, il y a quoi que je prends? Donc le fer j'ai changé comme je vous l'ai déjà dit parce que ça me constipait. Donc là je prends plus du tardiféron mais du triméphérol ou je sais pas quoi, enfin bref, un nom comme ça quoi. Et c'est vrai que je suis beaucoup moins constipée, enfin, je vais aux toilettes normalement on va dire. Voilà tout simplement. J'ai quand même pris des pruneaux au cas où il m'arrive, voilà. Autrement voilà je prends plus que ça, l'acide folique. Le zinc encore un peu parce que bah, j'ai toujours le zinc un peu bas mais c'est un peu chiant parce que le zinc c'est pas remboursé et tout, donc voilà. Ça, le zinc et je ne sais plus, le fer, enfin bref tous les trucs que je prenais déjà, je continue à les prendre. Le zinc il est bientôt fini et donc de toute façon j'aurai ma prise de sang le mois prochain donc on verra. Et ensuite au niveau du diabète, et ben, comme me l'avait indiqué la diabétologue, c'est que au fur et à mesure de la grossesse, avec les hormones et tout le tralala, et ben le diabète monte. Donc c'est un peu compliqué par le fait, parce que moi, vous savez que mon diabète fait le yo-yo et ça c'est pas forcément très bon, ni pour moi ni pour le bébé. Et la nuit, comme vous le savez, c'est que la nuit ben, c'est toujours un peu compliqué parce que il monte et il redescend pas, même avec la Lantus, parce que vous savez je prends de l'insuline le soir, et donc au départ elle me l'avait baissé, elle me l'a augmenté, et tous les 2 jours, enfin quand vous voyez que c'est au-dessus de la norme, et cela pendant 2 jours, et ben faut augmenter d'une barre, enfin d'une unité, je vais y arriver, à chaque fois. Donc là je l'ai fait jusqu'à 10 et en fait à partir de 10 c'est de 2 en 2. C'est plus de 1 en 1 mais de 2 en 2. Donc ce soir je passe à 12 unités parce que bah, le matin c'est toujours plus haut. Ce qui est quand même étrange je trouve, c'est que bah, des fois dans la journée ça, voilà, c'est magnifique. Donc genre hier matin, hier à 11 h j'étais à 0,60, ce qui est très bas
pour une diabétique. Voilà, vous pouvez, c'est une hypo quoi. Donc voilà, et pourtant quelques heures avant, bah, j'étais haute. Donc c'est vraiment du n'importe quoi, j'adore. Et en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est dès que je m'active, même pour faire un petit truc à la con, j'étais en train de peindre mon bureau de quand j'étais petite pour bébé en bleu, hein, comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram et tout ça. Et du coup en fait j'ai pas, enfin je veux dire j'ai pas fait d'efforts faramineux puisque bah, de temps en temps je m'asseyais pour faire le bas et tout, mais malheureusement, enfin malgré tout bah, mon diabète il a chuté. Pourtant j'étais vraiment haute en début de matinée, donc c'est un peu le bordel. Voilà, à ce niveau là c'est vraiment compliqué. Et donc du coup bah, ce soir je augmente encore de 2. Et donc c'est là pour l'instant c'est que la nuit, j'espère que ça va continuer comme ça. Va falloir que début novembre je note tout ce que je mange et vraiment faire comme il faut au moins sur une journée, voir si mon diabète est pas trop haut, parce qu'à certains moments c'est bas mais d'autres moments c'est haut, donc c'est un peu bordel parce que du coup si c'est haut dans la journée bah, je vais être obligée en fait de prendre de l'insuline la journée aussi, et ça me fait plutôt peur parce que vu comme je vous dis dès que je m'active je tombe, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc pour tout ça c'est voilà, surtout au niveau du diabète, mais pour le reste c'est bon, voilà. Ça suit son cours, il reste encore 3 mois. Donc voilà, et je vous ferai donc le mois prochain une nouvelle vidéo. Il faut savoir que donc le 29 novembre j'ai l'écho 3. Donc voilà, ça va aller je pense très vite. Alors peut-être que je vous ferai du coup la vidéo après, après l'échographie. Voilà, donc sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.